Salut! Aujourd'hui, j'ai commencé ça la semaine passée en fait. Je suis sur les enregistrements de tutoriels des montres. Ouais, il y en a quelques-unes en double. Ça, c'est une autre histoire. Je les garde pas toutes, hein, je les revends. Euh, mais ce qui est bien, c'est que là, comme tu vois, j'ai deux Instinct. J'en ai mis une en français et une en anglais. Comme je fais mes tutoriels en anglais et en français, ben, ça me permet de faire un sujet d'un coup et de ne pas devoir à chaque fois aller dans les paramètres pour la changer de langue. Ça va mieux. Ça va mieux. Et donc, c'est ça. C'est deux gros spots d'éclairage. La caméra avec une nappe noire pour faire un beau fond. Avant, je me filmais dans ce trou-là parce que tu vois, ça fait un fond noir. Mais là, tu vois, je trouve ça c'est quand même intéressant. Tu vois, quand je viens mettre la montre ici, en dessous, il faut que je la place dans un certain angle pour pas avoir de reflet de lumière, comme ça. Donc là, je la mets face. Tu vois, les reflets que tu vois là, c'est le contour de la caméra. Donc quand je la pointe face à la lentille, ça donne de quoi d'intéressant. Et ça donne une petite texture en arrière plutôt que d'avoir un noir très très sombre. Ça donne un petit côté texturé. C'est intéressant. C'est intéressant et ça me permet aussi d'être quand même beaucoup plus confortable. Donc là, je viens me positionner juste là, mes pieds ici, directement derrière la caméra. Ce qui me laisse aussi voir dans mon moniteur. Donc là, moi, je viens me placer comme ça. Et là, tu vois, la fameuse moumoute de poil, à l'intérieur, ça sert à rien. Il n'y a pas de vent. Mais je trouve ça très pratique parce que ça me laisse la montée. Ça me donne, disons, un peu plus de liberté. Avant, quand j'avais juste le micro, je pouvais aller le fixer ici, là-dessus. Sinon, je le déposais un peu n'importe comment, quelque part, pour essayer de le faire pointer ma bouche. Mais là, avec ça, avec la braquette que j'ai achetée, le fait qu'il est sur un pied comme ça, que je peux venir l'attacher après mon bureau. Tu vois, ça, c'est quelque chose qui n'était pas une très très bonne idée à faire avant, parce que si j'accroche la table, le bruit de tout mouvement sur la table va se répercuter dans le micro. Mais avec ce fameux système-là, il y a un système de suspension à l'intérieur et il y a tout un système qui va absorber les parasites ou les bruits de frottement, toutes ces choses-là. Alors, ça fait quelque chose d'assez génial. Et quand je viens enregistrer comme ça, ben là, je tiens ma montre ici. Je vois directement en avant de moi, dans l'écran, qu'est-ce qui se passe sur la montre. Et le micro est pointé directement sur ma bouche. Alors, c'est franchement génial. Il y en a quelques-uns qui s'inquiétaient du fait que, dont César, salut César, qui semblait s'inquiéter du fait que je me convertis pas à la Instinct. Hein. La raison pour laquelle j'essaie d'autres montres, c'est uniquement parce que je veux faire une vidéo qui va aider les gens à choisir la bonne montre pour eux. Je savais d'avance que la montre que j'allais préférer, c'est la Garmin Tactix, parce qu'elle fait tout, est belle, c'est la meilleure. Il n'y a pas quelque chose que je suis obligé de mettre de côté parce qu'il y a une montre qui fait quelque chose de mieux. Non, elle a juste tout. Mais c'est 1600$. Alors, je suis très conscient que c'est pas tout le monde qui est prêt à mettre ce montant-là dans une montre. Alors, je voulais avoir des options moins dispendieuses à présenter qui vont faire un travail qui s'en rapproche. Alors, c'est pour ça que j'ai été chercher ces montres-là et je veux pas juste en parler parce que je les ai vues sur Internet. Et quand je parle de quelque chose, je veux l'avoir testé, je veux l'avoir vécu. Alors, c'est pour ça que je me suis un peu forcé à porter ces fameuses montres-là, la Suunto 5, la Ambit Tactix, pendant au moins 2 semaines pour voir vraiment qu'est-ce que c'est que ces montres-là. Et après ça, j'ai fait des tests, j'ai porté les 3 montres en même temps pour comparer. Et là je suis capable de vraiment en parler
et de vraiment dire c'est quoi leur point fort, leur point faible. Est-ce que je vais essayer d'autres montres? Peut-être. Peut-être, je verrai. Mais là, depuis quelques jours, je suis revenu à ma fameuse Tactix et waouh! Qu'est-ce que c'est merveilleux! Qu'est-ce que c'est merveilleux! C'est bien la Instinct. C'est bien. Mais c'est pas comparable. C'est pas comparable à une Garmin Tactix. C'est. Waouh! Waouh! Voilà. Et tant qu'à parler de matériel de qualité, je me suis commandé quelque chose que je suis vraiment satisfait. J'ai ma fameuse Suunto Ambit 2 qui est morte. En fait, comme je t'avais déjà expliqué, elle fonctionne encore, mais pas l'écran. Alors, elle ne sert pas à grand chose. Et je voulais tenter de la réparer. Je me suis dit, c'est peut-être juste quelque chose qui est déconnecté en dedans. Alors, je me suis commandé un kit de tournevis. Et ça faisait un petit bout, je magasinais les kits de tournevis et je voyais des patentes cheap. Et j'aime pas ça, les patentes cheap. Et j'ai trouvé ce fameux kit de tournevis de iFixit, qui est une compagnie que j'aime bien, mais je savais pas qu'ils faisaient du matériel. Et franchement, c'est plutôt génial comme kit de tournevis. Vraiment, t'as des vis d'un peu toutes les sortes pour ouvrir à peu près n'importe quoi. Et franchement, un beau tournevis de qualité. Des embouts magnétiques. Il y a même lui ici là, qui tourne. Enfin bref, j'ai fait un unbox. Tu vas aller voir sur l'atelier de Pascal. C'est vraiment un beau kit de tournevis. Mais j'ai ouvert ma Ambit 2. J'ai pas réussi à la réparer. Je pense que c'est vraiment l'écran qui est défectueux. Des fois, on est capable de voir un peu. Bon. Regarde, tu vois, il y a une petite ligne là, qui apparaît. Mais ouais. En tout cas, j'ai pas réussi à la réparer. Mais je l'ai ouvert et c'est quand même plutôt intéressant de voir comment c'est fait à l'intérieur. Il n'y a pas beaucoup de choses, il y a beaucoup de connexions. Mais ouais, c'est bien monté. C'est bien monté, c'est le fun de. Tiens, je te montre ça, je l'ai filmé. Bon, ben alors, ça fait le tour pour aujourd'hui. Je retourne monter mes tutoriels. Si tu veux les voir, ils sont peut-être pas encore disponibles, mais ça va être sur ma chaîne How-To. Donc, il va y avoir des playlists pour chacune des montres. Et ça va être plein de petits tutoriels. Et par la suite, ça c'est pas pour tout de suite, mais je vais aussi faire des formations plus complètes comme j'avais déjà fait avec la Suunto Ambit 3. Donc, une vidéo d'à peu près 1 heure et demie qui va expliquer ce que fait chacune des montres. Et, comme un guide de l'utilisateur qui vient en version papier avec la montre. Désolé François, c'est moi. Mais bon, c'est ça. Alors, on se revoit demain. Fais attention à toi. Salut!